Je suis Madi Seydi, directrice conseil en communication d'influence. Oui, j'ai été assistante parlementaire au Sénat. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'être les collaborateurs d'un sénateur. Nous l'accompagnons au quotidien, dans ses tâches quotidiennes, à savoir, ça va de l'écriture d'une proposition de loi, de tout ce qui est contact avec les élus locaux, puisque le Sénat a la particularité de représenter un territoire. Donc nous faisons tout ce qui est en lien avec le territoire. Nous l'accompagnons sur des dossiers complexes liés au territoire, mais pas que. Nous traitons également les sujets d'ampleur nationale. Par exemple, un sujet qui m'a tenu à cœur quand j'étais au Sénat, c'est le travail que nous avons mené sur le service civique. Le sénateur pour lequel je travaillais était rapporteur de la mission d'information sur le service civique. Donc au quotidien, nous avons aussi bien de l'écriture de discours, du contact avec les élus, les propositions de loi, le contact au quotidien avec également les citoyens, puisqu'on représente des territoires, donc des élus, mais également des citoyens. Il faut dire que moi j'ai toujours un petit peu écrit, j'ai fait partie de ces gamines qui avaient ce qu'on appelait avant les carnets intimes. Parce qu'on faisait la journée, le soir on réécrivait tout ça, on écrivait ce qu'on avait fait. Donc j'ai toujours eu cette volonté d'écrire, en tout cas, de partager avec moi-même ce qui se passait au cours de ma journée. Mais il faut dire que, même gamine, j'ai découvert, comme beaucoup d'enfants, mon histoire familiale, parce que cet ouvrage s'appelle « Française est venue d'ailleurs ». Alors je suis bien née en France, c'est sûr, mais mon histoire, elle commence ailleurs. L'histoire de ma famille commence ailleurs. Et finalement, je suis aussi bien française que sénégalaise. Et d'ailleurs, j'ai pour habitude de dire qu'on ne choisit pas entre son père et sa mère. Je suis ancrée dans ces deux cultures qui sont les miennes et qui font ce que je suis. Donc j'ai toujours un petit peu écrit. J'ai toujours aussi été passionnée par l'histoire de ma famille, qui commence en Casamance, mais finalement pas tant en Casamance. Elle commence d'abord à Fouta. Ils viennent, ils s'installent, ils font famille. J'ai mon grand-père qui était chef de village. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont passionnée dans mon imaginaire de gamine. Et donc je me suis dit, un jour, j'espère avoir l'occasion de partager là d'où je viens, de partager, de rendre hommage à ma famille, à mon histoire, et quelque part rendre hommage à mon papa. C'est un petit peu l'histoire de ma famille qui débarque anciennement de Fouta, qui arrive en Casamance, qui trouve des gens localement et qui s'accommodent. Ils deviennent des mandingues, ils apprennent la langue. Et il y a ce proverbe que me disait toujours papa quand j'étais petite, tu sais, quand tu arrives quelque part et que tu trouves des gens en train de danser à un pied, eh ben, tu fais la même chose. Et donc moi, toute mon histoire a été de ça. On arrive, on s'accommode, on fait famille avec les gens. Quand je suis arrivée au Sénégal, je suis arrivée dans un pays que je n'avais jamais vu de ma vie, que je connaissais parce que gamine, j'ai toujours été une gamine qui posait beaucoup de questions à mon papa. Mais l'Afrique, comment c'est? Mais quand tu étais jeune, comment c'était? Qu'est-ce que vous faisiez? Et donc j'ai, comme ça, créé un imaginaire autour de l'Afrique que finalement j'ai retrouvé, d'ailleurs, quand je suis arrivée en Afrique, au Sénégal, j'ai même trouvé ce que je n'avais pas imaginé. Un pays hyper accueillant, des gens formidables. Et j'ai pour habitude de dire que mon engagement aujourd'hui, qu'il soit politique, qu'il soit social, je le dois à mon passage au Sénégal. Je suis convaincue que ça m'a forgé. Et au Sénégal, on m'a accueilli les bras ouverts, on m'a dit, eh ben, écoute, tu as peut-être une histoire qui a commencé ailleurs, mais t'es des nôtres. Et donc j'ai appris à vivre avec des gens qui avaient notre mentalité que moi, qui avaient notre culture, qui parlaient notre langue, puisque moi je parlais pas Wolof, je parlais français et mandingue couramment. Donc j'ai appris, c'était aussi un de mes premiers challenges, de pouvoir parler le Wolof, parce que les Sénégalais sont des gens très taquins. Quand on ne les connaît pas, ils ont toujours une petite blague. Et donc je m'étais donné comme challenge de comprendre cette langue, secrètement évidemment, de rien dire parce qu'un jour je serais capable de répondre aux gens. Et c'est un challenge plutôt réussi puisque je suis devenue bilingue français et Wolof. En Occident, en tout cas en France, en Europe, quand on ne connaît pas les gens, ben on ne les connaît pas, on ne va pas forcément chez les gens. On ne leur dit pas bonjour parce qu'on ne les connaît pas, si ce n'est que nos voisins qu'on dépasse. Et au Sénégal, ça a été tout autre chose. Chaque maison qu'on dépasse, on dit au moins salam alaikum. On discute, les gens s'arrêtent, les gens discutent avec vous. Les femmes sont hyper organisées, elles organisent des tontines par exemple. Elles viennent vous voir et elles vous disent, eh ben, tiens, nous on a un club, on discute à tel endroit, est-ce que tu veux en être? Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marquée et que j'essaie de transporter avec moi partout où je vais dans le monde. C'est aussi cette identité dont je suis fière de pouvoir dire aux gens, ben voilà, le Sénégal, c'est pas seulement ce que vous voyez à la télé. L'Afrique, c'est pas seulement la misère qu'on vous voit à la télé, les guerres, les maladies. C'est aussi des gens solidaires, des gens puissants,
des gens qui, quelque part, ont participé à l'histoire. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que dans mon ouvrage, je parle d'ailleurs de tous ces Sénégalais qui ont participé à l'effort de guerre et qui, malheureusement, n'ont pas eu la reconnaissance qui aurait dû être la leur. Et ça, j'en parle. C'est hyper important pour moi. Cette mémoire qu'on a en commun, finalement, entre petits Français et petits Sénégalais, et qu'on ne connaît pas assez, finalement. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de cette teranga, cet accueil, cette mémoire. Tout ça, c'est la spécificité du Sénégal qu'on retrouve, je pense, en tout cas, peut-être qu'au Sénégal.